j'ai le privilège de pouvoir partager avec vous une inspiration que j'ai eue. Et je crois que cela nous aidera à toujours mieux nous positionner, à mieux capter la pensée de Dieu, mieux capter la voix de Dieu, à mieux capter la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui est sûre, la volonté de Dieu est sûre de s'accomplir. Alléluia. Amen. Et nous, enfants de Dieu, si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu en premier, c'est comme si on perd notre temps en vérité. Et donc, j'ai eu cette inspiration de parler de l'omniscience de Dieu. Alléluia. L'omniscience de Dieu. On dit souvent que Dieu est omniscient. Mais il faut bien comprendre que Dieu est omniscient et Dieu a décidé de vivre dans l'homme. Ça veut dire que l'homme qui vit en Dieu a accès à l'omniscience de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je répète tout doucement. Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Et quand on accepte Christ, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient habiter en nous, n'est-ce pas? Donc, on a accès par l'Esprit de Dieu en nous à l'omniscience de Dieu. Que veut dire omniscience? C'est la toute connaissance. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, on ne va pas le lire, mais quand tu le prends, vous voyez qu'on dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur le Messie, le rejeton d'Isaïe. Et on dit qu'une des caractéristiques de l'onction qu'il va recevoir, c'est l'onction de connaissance. Dieu n'apprend jamais. Alléluia. Dieu n'apprend jamais. Dieu sait toutes choses. Dans des profondeurs que nous-mêmes humains, on ne peut pas comprendre. Dieu a pu dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, il n'a pas dit j'ai appris à te connaître. Quelqu'un me suit? Amen. Il n'a pas dit j'ai appris à te connaître. J'ai appris à te comprendre. Il a dit je te connaissais déjà. Et je t'avais établi prophète pour les nations. Ce qui veut dire qu'avant même que tu naisses, Dieu avait déjà établi un plan bien défini. Dieu avait établi même une période où tu allais te donner à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc ainsi, enfants de Dieu, quand nous devenons chrétiens, enfants de Dieu, comprenons que nous avons le privilège d'avoir accès à l'omniscience de Dieu. On ne peut pas tout savoir ce que Dieu sait, mais on peut avoir accès à des fragments de la connaissance de Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans son humanité, on dit que Jésus était Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus sur la terre était Dieu fait homme. Ça veut dire que Jésus sur la terre, c'est comme Dieu qui s'est dépouillé de sa divinité et qui est devenu un homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu ne peut pas être tenté. Mais on sait que dans la Bible, quand on lit Matthieu 4 et Luc 4, on se rend compte que Jésus a été tenté. N'est-ce pas? Donc on se rend compte que Dieu, dans son humanité, s'est dépouillé de sa divinité, donc de sa toute connaissance, et il a commencé à suivre les principes pour accéder à la connaissance. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Jésus, sur la terre, il n'a pas fait de grandes écoles théologiques. Il n'a pas été dans l'école du rabbin Gamaliel. Il n'a pas été dans les grandes écoles rabbiniques. Mais quand Jésus parlait, les pharisiens étaient surpris. Pourquoi? Parce qu'ils se rendaient compte que Jésus connaissait parfaitement la parole. Mais ils se disaient, mais d'où lui vient toute cette connaissance-là, alors qu'il n'a jamais étudié avec nous? Mais parce que Jésus était animé de l'esprit de toute connaissance. Amen. Et donc l'esprit de connaissance en lui révélait toutes choses. Alléluia. Amen. Et il n'avait pas besoin qu'on lui enseigne quoi que ce soit. Et quand je parle de l'omniscience de Dieu, chers enfants de Dieu, comprenez que là où tu es assis là, le Saint-Esprit en toi peut tout te montrer. La divinité en toi peut révéler à lui-même que tu es des choses profondes, des choses sur toi-même que tu ne connais pas, des choses que tu ignores même sur ta propre vie. La divinité en toi peut te révéler des choses que tu n'as pas imaginé un jour concevoir. Prenons ensemble le psaume, chapitre 31.
Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Il est écrit: mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Verset 16 qui nous intéresse. Mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. On va expliquer ce que veut dire faire luire ta face sur ton serviteur. Alléluia. Quand tu dis que tu es chrétien, cela veut dire que l'Esprit de Dieu, dans son entièreté, est venu habiter en toi. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel, tous les 7 esprits de Dieu de sa plénitude viennent habiter en toi. Il n'y a pas 7 esprits de Dieu, il y en a un seul, l'Esprit de Dieu est un. Mais il y a 7 facettes qu'il a. 7 déploiements qu'il a. Alléluia. Amen. Et on dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien, dis avec moi rien. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que rien n'existe en dehors de la parole. Et quand on dit que Dieu est omniscient, ça veut dire que tout ce que tu vois est soit créé directement par Dieu ou créé indirectement par Dieu. Et quand tu contemples tout ce que tu vois là de tes yeux, comprends bien que l'esprit qui a créé toutes ces choses-là est venu habiter en toi. Et vous voyez comment est-ce que parfois on réduit Dieu comme s'il est venu s'asseoir en nous, coincé comme ça pour dire: ah, vraiment, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. On l'a limité, on lui a donné des petits problèmes. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, mais l'Esprit de Dieu en toi n'est pas venu pour ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi est venu. Regardez, quand on lit la Bible, le Nouveau Testament, on ne voit pas les apôtres parler de mariage beaucoup. On ne les voit pas parler des problèmes des gens beaucoup. Ils parlaient de qui? De Christ. Ils parlaient de Christ. Parce que celui qui a Christ, il a tout. Il y a des grâces qui viennent vers la personne sans effort. Et notre problème, c'est qu'on est tellement concentré sur notre problème à nous, on oublie l'essentiel. Christ. Il y a tellement de profondeur que Dieu veut nous apporter. Tellement de révélations qu'il veut nous apporter. Mais quand il voit qu'on est concentré sur nos petits problèmes, il dit: ah, si tu savais quel esprit j'ai fait habiter en toi. Si tu savais quel esprit habite en toi, tu chercherais plutôt à développer une intimité avec l'esprit de connaissance. Est-ce que vous savez que l'esprit de Dieu en toi peut te révéler même les sujets d'examen? Amen. C'est déjà arrivé. L'esprit de... Mais d'où c'est venu? D'où l'esprit de Dieu n'a pas besoin d'apprendre. Il sait tout. Et quand on communie avec lui, on a accès à des fragments de l'omniscience de Dieu. Et dans ce passage qu'on a lu, le verset 16 m'interpelle particulièrement. Il est dit: mes destinées. On n'a pas dit ma destinée. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas dit ma destinée. On a dit mes destinées. Ça se entend qu'il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que l'être humain sur terre, le plus grand pouvoir que l'homme a sur la terre, c'est de faire des choix. Le choix de suivre Dieu ou le choix de suivre le mal. Le choix de marcher comme il veut ou le choix de suivre la parole de Dieu. Voilà pourquoi David, ayant compris cela, il dit: mes destinées. Même si moi, homme, je décide aujourd'hui d'arrêter de marcher avec Dieu, Dieu tient quand même mes destinées entre ses mains. Et il peut en faire ce qu'il veut. C'est pour ça que parfois, on prie pour des personnes qui ne sont pas croyantes. On voit le chemin qu'ils prennent. Et nous on dit: ah, mais comment un païen comme ça peut se convertir? C'est destiné. Quand on parle de destinée, on parle de chemin. Ces chemins sont entre les mains de Dieu. Donc Dieu sait à quel carrefour Dieu va rencontrer la personne qui marche dans le faux.
Alléluia. Et Dieu, sachant toutes choses, même nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, il y a eu un moment où on résistait à l'évangile. On était d'authentiques païens. On vivait comme on voulait. Mais Dieu savait qu'à un moment donné de notre vie, on allait être confronté à une situation qui allait nous pousser à dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Mes destinées. Peut-être que toi, tu en as 4 destinées. Peut-être que toi, tu en as 5. Il y en a qui en ont peut-être 2. Il y en a qui en ont 10. Le nombre n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu a dans sa main toutes les potentielles destinées que tu as devant ton chemin. Même si demain, tu décides de ne plus venir à l'église, ton destin est entre les mains de Dieu encore. Mais ce qui est dommage, c'est que tu ne vivras pas la destinée de Dieu. Parce que parmi tes destinées là, il y en a une seule qui intéresse Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un des chemins. Il n'a pas dit je suis tous les chemins. Il dit je suis le chemin. Donc parmi toutes les destinées là, il y en a une seule qui intéresse Dieu. Alléluia. Mes destinées sont toutes les mains, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il y en a un seul. Et quand on parle de l'omniscience de Dieu, Dieu qui vient habiter en toi veut t'emmener à une dimension d'intimité où tu vas discerner quel est le chemin que lui, il veut pour toi. Parmi tous les chemins que tu peux emprunter, quel est celui que Dieu, lui, il approuve? Quel est celui que Dieu, lui, il a préparé pour toi? Raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu habiter en nous, afin de nous conduire dans la vérité. Parce que la vérité se trouve dans un seul chemin. Parmi les destinées, il y en a un seul qui est vrai. Une seule qui est vraie. Les autres là, c'est faux. Est-ce que vous me suivez? Parmi toutes les destinées qu'on a, il y en a une seule qui est vraie, les autres elles sont fausses. Tu peux dire, je choisis, aujourd'hui je choisis Bouddha. Dieu te laissera aller dans ton Bouddha. Oui. Tu peux dire, aujourd'hui je choisis Mahomet. Dieu te laissera aller dans ton Mahomet. Tu peux dire, aujourd'hui je choisis quoi encore? L'athéisme. Je ne crois plus en Dieu. Je suis devenu tout ce que tu veux. Dieu te laissera y aller. Mais sur ce chemin-là, ta conscience te dira, mais tu as l'impression que c'est faux ce que tu fais là. Ce que tu vis, c'est faux. Le chemin que tu as emprunté, il est faux. C'est un chemin qui respire la fausseté. Et ainsi, tu seras incité à aller sur le chemin de la vérité. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Vous savez, comment je peux dire ça? Dieu aime tellement son peuple qu'il a amené beaucoup de prophètes sur la terre. Vous savez ça? Les prophètes ont pour vocation d'amener le peuple de Dieu à discerner le chemin qui leur est propre. Alléluia. Parmi tous les chemins qu'ils ont, le ministère du prophète, c'est de dire, voici le chemin qui t'amènera vers Dieu. C'est une très lourde responsabilité, raison pour laquelle les prophètes sont très attaqués, combattus, comme vous pouvez l'imaginer. Pourquoi? Parce que eux, le prophète a la faculté spirituelle d'aller dans le monde des esprits et de voir les destinées d'une personne et de discerner quelle est celle qui correspond à sa destinée, au choix de Dieu. Ça veut dire que, par exemple, tout de suite, si Dieu me fait la grâce, je peux aller vers Sika et je peux dire, ok, je peux commencer à me disposer dans mon esprit et l'Esprit de Dieu peut me permettre de voir les potentielles choses qu'il a promis de faire dans sa vie. Les potentielles voies qu'elle va emprunter. Et maintenant, c'est la sagesse de Dieu et la sensibilité spirituelle qui me permettra de dire, c'est là que Dieu te veut. C'est là que Dieu te veut. Je peux le dire comme le garder pour moi. Si ce n'est pas assez clair, je le garde pour moi pour prier. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu me fasse comprendre, me fasse voir clairement. Je ne peux pas dire, je vois quelque chose qui ressemble à un panier. Il ne faut pas que ça ressemble à un panier. Il faut que ce soit un panier. Tant que c'est flou, vaut mieux ne rien dire. Alléluia. Et le prophète, son rôle, c'est de quoi? Jusqu'à ce que l'enfant de Dieu devienne mature dans la foi, le rôle du prophète, c'est de dire quoi? Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Il donne une instruction. Toute instruction est comme un chemin que tu empruntes pour aller vers Dieu. Toute instruction
est comme un chemin que tu empruntes pour aller vers Dieu. Dieu ne se trouve pas partout. Vous savez, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas dans tous les amours. Dites-moi, est-ce que Dieu assiste à tous les mariages? Hein? Voilà. S'il y a Jean-Jacques qui va à la mairie avec Grégoire, est-ce que Dieu est dans ça là? Vous en dites que c'est l'amour, non? Dieu est amour, mais il n'est pas dans tous les amours. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu est omniscient, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste à l'endroit où il est attendu, à l'endroit où il veut se révéler. Et Dieu se manifeste surtout quand une personne décide de suivre l'instruction qui va frayer un chemin vers lui. Et nous qui sommes dans le ministère de prophète, parfois tu vas voir un prophète dire: ah, j'ai une inspiration, je vais faire une soirée de prière et je vais prophétiser pour chaque personne. Mais c'est prétentieux ça. Mais qui es-tu, homme, pour prophétiser sur chaque personne? Ça peut être une affirmation qui a du sens. Mais ce qu'il faut comprendre, enfant de Dieu, c'est que la prophétie est un don. Alléluia. Et pour les prophètes ont la faculté de voir des détails, des informations dans la vie d'une personne. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est de pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu va faire et qu'est-ce que Dieu ne va pas faire. Parce que c'est pas parce que tu as vu que ça va se passer. Tu as eu accès à une des destinées. Mais ce n'est pas dire que ce que tu as vu là pour que tu le dises. Parce que dans le monde des esprits, il y a ce qui est sûr de s'accomplir. Il y a ce qui est modifiable. Par exemple, Jésus-Christ revient, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas modifiable. Tu peux jeûner pour ça, contre ça. Tu peux prier contre ça. Si tu veux, prie, jeûne tous les jours, il va revenir. Pourquoi? Parce que c'est non négociable. Dieu a fixé un temps où son fils doit revenir. Par contre, pour toi et pour moi, pour accomplir le plan de Dieu, il va devoir que toi et moi, on s'inscrit dans une logique d'obéissance pour vivre les promesses de Dieu. Quand on lit Deutéronome 28, on voit que Dieu dit quoi? Si tu écoutes, si tu obéis, si tu fais ce que je te demande, alors voici ce qui va se passer. Voilà pourquoi nous disons que la plupart des prophéties bibliques sont conditionnées. À quoi? Au fait que l'homme décide de suivre le chemin que Dieu a tracé devant lui. Je me rappelle d'une histoire. Il y a quelques années de ça, j'étais dans une église, j'étais en prière, et le Saint-Esprit me parle d'un couple. Un couple, et la femme n'avait pas à avoir un enfant, et le monsieur me dit: oui, vraiment, on prie pour ça, que Dieu fasse grâce, etc. L'Esprit de Dieu me révèle que le monsieur a un problème de masturbation. Je dis: bon. Et j'ai manqué de sagesse, pourquoi? Parce que après des temps après, dans la prière, Dieu me montre qu'ils vont avoir des enfants. Je dis: oh. Il me montre qu'ils vont avoir des enfants. Je dis: oh. J'ai vu la vision, j'ai vu l'homme avec un enfant, il semblait heureux et tout. Je dis: waouh. Et j'ai commencé dans mon euphorie, je suis allé voir le couple pour dire: Dieu va vous donner des enfants. J'ai vu. Et je le dis. J'ai vu, je te dis, Dieu va vous donner des enfants. Vous savez, quand tu as vu, tu as vu. C'est pas on dit j'ai imaginé, j'ai vu, donc j'ai dit. Donc je parle, je dis comme ça, et 1 mois passe, 2 mois passent, 6 mois passent, 9 mois passent. Il n'y a pas une petite bosse qui commence à se lever. Ah. Je dis: mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourtant Dieu m'a montré ça clair. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que malgré le fait que la vision était claire, pourquoi quand je prie, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur m'a donné une des premières puissantes leçons dans le prophétique, c'est que toute prophétie est annulable et modifiable, sauf celle qui concerne la souveraineté de Dieu. Quand tu reçois une parole prophétique, elle peut être annulée, elle peut être modifiée. Est-ce que je peux parler? Alléluia.
Donc je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me fait comprendre, mais quand je t'ai montré le problème de masturbation, est-ce qu'il a réglé ça? Parce que la masturbation est un péché qui peut faire avorter beaucoup de choses. Parce que la masturbation est un péché qui attire une catégorie d'esprit qu'on appelle généralement les femmes de nuit, maris de nuit, qui peuvent attaquer des grossesses. Et donc ça, moi, ces choses-là, je ne comprenais pas ça à l'époque. J'étais encore comme, vous voyez, donc je me disais, ah, je ne comprenais pas, j'étais comme tout. Mais comme Dieu a eu pitié de moi, il a dit, ah, mon fils, là, vraiment, c'est vrai que j'ai vu que quand même, il a eu la foi, il a parlé, tout pour que je lui explique. Dieu m'a expliqué. Tant qu'il ne règle pas ce problème-là, quand mon Dieu, je vais pouvoir le visiter, il y a un esprit qui aura toujours le droit de venir dire, niet. Les seuls enfants que tu auras, ce sera dans le monde spirituel. Parce que toute semence qu'un homme libère dans le cadre de la masturbation est récupérée dans le monde spirituel pour en faire des choses terribles. Bref, ce n'est pas mon sujet. Alléluia, raison pour laquelle il est important de prier, 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 que Dieu garde les personnes, etc., nous les célibataires, tout le monde, que Dieu garde. Ce fléau-là, il est terrible. Et donc, moi, ça a été une leçon pour moi. Et j'ai compris ce jour-là que Dieu peut vouloir faire. Mais c'est à l'homme de se responsabiliser et de pouvoir accéder à ce que tu as prévu de faire. Dieu peut vouloir dire, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Moi-même, ma propre vie. Il y a de cela des années en arrière, Dieu dit, oui, je vais faire de toi un prophète. Ça a commencé moi-même personnellement dans ma chambre. Dieu m'a parlé clair. Toi, comme je te vois là, j'ai vu qu'il m'a parlé comme ça. Et après, Dieu a confirmé par des serviteurs de Dieu, etc. Maintenant, imaginez un instant que, après avoir reçu la prophétie, ben, je traîne dans des bars. J'enchaîne les conquêtes. Je fume, je bois. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le plan de Dieu est toujours d'actualité. Mais comme je ne prends pas cette parole au sérieux, il ne se passera rien. Cela veut dire que toute prophétie, la prophétie qui concerne un être humain, est toujours conditionnée à son obéissance. Et s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de concrétisation. Voilà pourquoi David dit, mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Alléluia. Et au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais luire ta face. Pourquoi est-ce qu'il dit, fais luire ta face? Parce que dans le monde spirituel, il faut que tu vois clair. Quand on dit que fais luire ta face, ça veut dire quoi? Ouvre mes yeux que je vois et que je discerne clairement quel est le chemin que toi tu approuves pour ma vie. Le chemin qui est resserré. Le chemin qui est étroit. Lui qui mène à la vie là. Montre-le-moi, Seigneur. Le chemin qui n'a rien pour plaire. Le chemin qui n'est pas si agréable que ça dans la chair. Le chemin que tout le monde fuit. Mais Dieu dit, voici le chemin qui te mènera à moi. Alléluia. Quand un prophète s'approche de toi, il va voir ta lumière. S'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il y a le péché. Est-ce que vous me suivez? Quand un prophète s'approche de toi, il veut prier, il veut prophétiser sur ta vie. C'est quoi qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok. Quand un prophète s'approche, il veut commencer à voir dans ta vie. C'est une capacité ça. Il veut commencer à voir par l'esprit de ta vie. Mais il voit qu'il y a le brouillard. C'est qu'il y a le péché. Il faut que la personne abandonne. Ce qui fait que son atmosphère est brouillée là. Il faut que la personne... C'est pour ça que la plupart du temps, un prophète, s'il manque de sagesse, il peut te dire, parce qu'il voit le brouillard, mais le brouillard là dégage une odeur, ou bien il dit, est-ce que tu n'es pas en concubinage? Et puis la personne baisse sa tête. Il dit, oh, vous aussi les prophètes, vous, c'est toujours vous qui dévoilez les choses. Pourquoi? En fait, ce n'est pas pour humilier la personne. Parce que tant que le brouillard subsiste, il sera difficile de voir ce qu'il y a derrière. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste dit, fais luire ta face, pour que parce que s'il n'y a pas de lumière, est-ce que tu sais que ce que tu vas devenir est déjà en toi? Notre problème, c'est que nous, les chrétiens, on pense que ça va venir, ce que tu vas devenir est déjà en toi. Maman, ce que tu vas devenir est déjà en toi. Maintenant, Dieu va mener des prophètes pour juste activer ça.
Donner des précisions. Et donc, là où on est tous là, on a tous accès à l'omniscience de Dieu. Il y a des choses même que tu vas te tenir devant des personnes, tu vas leur parler des choses que tu n'as jamais appris. D'où ça devient ça? Je dis, mais d'où tu connais tout ça? Mais il dit, moi je ne connais pas. Mais l'esprit qui vit en moi, la divinité dans l'humain, l'esprit qui vit en moi, me permet d'accéder à une connaissance que je ne comprends pas, que je ne saurais expliquer. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est une information que tu ne connais pas à la base. Écoutez, s'il vous plaît, ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas que tu as écouté la personne parler, et puis elle t'a raconté sa vie, et toi tu as fait des déductions, et tu dis que c'est ça la parole de connaissance. C'est pas ça. La parole de connaissance, ce n'est pas une déduction humaine. Par rapport à des problèmes qu'on t'a racontés, et puis tu as fait des calculs, tu dis, bon, selon ce que tu m'as dit là, je pense que c'est ça que la parole de connaissance. Non. La parole de connaissance, c'est l'omniscience de Dieu qui va t'être révélée un tout petit peu. Tu vas avoir une bride de connaissance sur une personne qui concerne son passé ou son présent. La parole de connaissance doit être confirmée par la personne qui la reçoit. Par exemple, Tika ou Aude, Dieu me donne une parole de connaissance, je la donne et tu dois la confirmer en fait. Tu dois dire, oui c'est vrai. Ou bien, oh non c'est faux. Tu n'as pas bien vu. Oui, parce que ça peut arriver de ne pas bien voir. Alléluia. Maintenant, la prophétie, par contre, elle a toujours un caractère qui révèle ce qui va arriver. Voilà pourquoi je dis que les prophètes ont cette faculté-là. Tout de suite, je vous dis la vérité, si l'Esprit de Dieu est d'accord, on peut rentrer dans un service prophétique. Où je peux commencer à prier et Dieu peut me montrer des brides d'informations sur votre futur. Et cela veut dire que cela veut pas dire que ça va se manifester. Cela veut dire que c'est ce que Dieu a prévu. Est-ce que tu sais que tu as accès à l'omniscience de Dieu? Vous êtes calme aujourd'hui. Hein? Serviteur Soc, est-ce que tu sais que tu as accès à l'omniscience de Dieu? J'ai dit Amen. Donc lui il est devenu Amen. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez que vous avez accès à l'omniscience de Dieu? Comment Jésus a pu dire aux disciples, quand vous serez arrêtés là, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'instant même où vous devez parler, une connaissance vous sera communiquée à l'instant T. Même par qui? Hein? Par qui? Par l'esprit de connaissance. Oui, l'esprit de Dieu. L'esprit omniscient. L'esprit qui sait comment parler à propos. Alléluia. Alors ma question c'est, il faut que tu prennes conscience que Dieu qui vit en toi veut te faire connaître toutes choses. D'abord sur ta propre vie. Ben oui, c'est notre vie à nous. Parce que comment tu vas aider les autres si tu ne connais pas toi-même ta vie? Tu vas délivrer quelqu'un toi-même tes procédés. Comment tu fais ça? Il faut d'abord que tu laisses Dieu faire le travail, et après tu pourras aider les autres. Alléluia. Donc l'esprit de connaissance, quand il vient d'abord, c'est pourquoi? C'est pour t'aider à comprendre des choses profondes sur ta vie. Et vous savez pourquoi tu ne sais pas tout ce qui est en toi? Parce qu'il manque la lumière. Vous savez, si on éteint les lampes tout de suite, la salle va être sombre, n'est-ce pas? Et peut-être même que j'aurai du mal à compter le nombre de chaises qu'il y a. Je saurais qu'il y a des chaises, ça dépendant de l'endroit où je suis. Mais je dirais qu'il y a peut-être 30 chaises ou quelque chose comme ça. Mais plus la lumière sera claire, plus je pourrai donner des détails sur ce qui est présent dans la salle. Et ainsi, dans la vie des chrétiens, l'Esprit de Dieu en nous veut mettre une pleine lumière sur tout ce qui est caché. Pas dans le but d'humilier, mais dans le but de montrer où est-ce que Dieu veut nous emmener. Et donc, le divin, la divinité dans l'humain, c'est laisser Dieu mettre suffisamment de lumière en nous afin de nous permettre de discerner qu'est-ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je vous dis la vérité. Après 3 ans ou 4 années de vie chrétienne, si tu dépends toujours des prophètes, c'est qu'il y a un problème. Je répète, après 3 ans ou 4 ans de vie chrétienne, si tu dépends toujours des prophètes, c'est qu'il y a un problème. Je ne vais pas dire que Dieu ne parlera pas par des prophètes. Hein. Dieu peut parler. Mais ce n'est pas toi qui vas courir derrière eux pour dire qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit. Tu dois être en mesure de rentrer en toi-même et de consulter l'esprit de connaissance qui anime les prophètes. Alléluia. L'esprit de connaissance qui anime les prophètes. Prophète, je suis perdu, je suis embrouillé. Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'orientation. Vous entendez ce mot-là, non? Orientation. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs destinées devant la personne. Elle est embrouillée. Elle ne sait pas qu'est-ce qui correspond à sa destinée. Et le prophète va prier et Dieu va lui dire, c'est ça. Parmi tes destinées là. Voilà celle que moi, Dieu, j'ai arrêtée pour ma vie. Et bien souvent, la personne dira, mais c'est ça même que je ne voulais pas faire. C'est ce que je fuyais là. C'est ça que Dieu veut que je fasse. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène à Dieu n'est jamais un chemin agréable au début. Alléluia. Jésus n'avait rien pour plaire au regard. Jésus n'avait rien pour plaire au regard. Jésus était un quelconque. Alléluia. Et il a dit, le chemin là, il est resserré, il est étroit. Et il dit même, il y en a peu qui le trouvent. Mais c'est le seul qui mène à Dieu. Et comme ils ont aujourd'hui ce pouvoir et pensent qu'ils vont prendre un chemin comme tout le monde et arriver vers Dieu. Bien aimé, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Quand on ne se montre pas, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Oh, peut-être que je suis nerveux ce soir, mais j'assume. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il y en a un seul. Et Jésus l'a inauguré. Et quand il est marché sur le chemin, il avait un poteau sur le dos. Il avait un poteau sur le dos. Et il marchait sur le chemin. Il allait accomplir sa destinée. Il a dit que celui qui veut me suivre sur le chemin, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut aller là où moi je suis, qu'il prenne son poteau sur son dos et qu'il me suive. Moi, Jésus, j'ai inauguré le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il n'a pas dit, choisis n'importe quel chemin, c'est quel chemin tu me trouveras au bout là-bas. Non. Tu peux avoir devant toi 7 chemins. Mais assure-toi d'une chose. Là où tu as commencé à marcher, assure-toi que c'est là où tu rencontreras le maître de l'univers au bout. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Pourquoi je parle de ça, je ne sais pas. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin la chair dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Ah, toujours obéir à Dieu. Toujours venir à l'église. Toujours prier. Toujours jeûner. Toujours se sanctifier. Je vais aller un peu en boîte de nuit. Je vais un peu me lâcher. Je vais avoir des copines. Je vais faire ceci. Elle dit, c'est qui est sûr, prends le chemin que tu veux. Mais assure-toi d'une chose. Il y a un seul chemin que tu prendras qui te mènera vers Dieu. Peu importe le succès que tu as sur la terre. Peu importe les acclamations que tu as sur la terre. Peu importe comment les hommes te traiteront sur la terre. Assure-toi d'une chose. Chaque pas que tu fais sur la terre des vivants, chaque seconde qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, doit être un jour où tu es en train tu t'assures que le chemin sur lequel tu te tiens est le chemin prévu par Dieu. Sinon, ton existence est vaine. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'il dit le psaume 32. Regardez ce que Dieu dit au verset 8. Quelqu'un peut lire ça? Ah, c'est fort. Dis avec moi, c'est fort. Le psaume 32, verset 8. Quelqu'un peut me lire ça? Verset 8,
je t'instruirai. Oui. Et je te montrerai la voie. La voie. Tu dois suivre. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Je te montrerai la voie. Il n'a pas dit n'importe quelle voie, mais il dit la voie. Le pronom il est singulier. Il y a une seule voie. Je t'instruirai et il dit j'aurai les regards sur toi. Où? C'est après que tu prennes la voie qu'il a choisie qu'il aura les regards sur toi. L'instruction crée une voie qui plaît à Dieu. Comment tu sais que tu vis dans la parole, dans la volonté de Dieu? C'est quand tu obéis à ses instructions. Il dit quoi? Je t'instruirai et je te montrerai. Comment est-ce que je te montre? Il passe par les prophètes, par les pasteurs ou autres. Alléluia. Le prophète n'a pas l'apanage de l'orientation prophétique. Un apôtre peut orienter, un docteur peut orienter, un pasteur peut orienter, mais il est vrai que le ministère de prophète a cette particularité-là d'orienter aisément et avec précision s'il le faut. Alléluia. C'est l'héritage que Dieu a donné au prophète. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Cher enfant de Dieu, je ne voulais pas m'attarder ce soir. Je voulais juste te faire comprendre que tu ne peux pas enseigner Dieu. Quand Dieu te dit, prends cette voie, Dieu sait pourquoi il a dit cette voie et pas une autre. Tu ne peux pas lui enseigner pourquoi est-ce que... Tu vas lui dire, Seigneur, mais tu vois cette voie-là, il y a des complications, c'est difficile, c'est compliqué. Toute sa réponse, ça va être quoi? Je sais. Tu ne m'apprends rien du tout. Mais je veux que tu apprennes à vivre par la foi et non par la vue. Donc le chemin que Dieu trace est un chemin qui va te déconnecter de tes sens charnels et qui va t'apprendre à vivre avec les sens spirituels. Le chemin de Dieu est un chemin qui ne plaît pas à la chair, qui ne plaît pas à ton vieil homme, qui ne plaît pas à tes sens, mais c'est le seul qui mène à Dieu. C'est le seul. C'est le seul qui mène à Dieu, cher enfant de Dieu. Le seul chemin qui mène à Dieu. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que quand tu acceptes de prendre ce chemin, là tu as accès à la plénitude de Dieu. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand il invoque, il dit oui, je suis là. Il dit lui-même, il a le regard sur toi. Est-ce que vous savez que Dieu ne regarde pas tout le monde sur la terre? Madame Yves, je te pose une question. Est-ce que ça te venait à l'esprit de porter des regards constamment sur quelqu'un qui fait des choses qui t'énervent? Toi, tu es être humain faillible, comme nous, imparfait. Toi, tu as déjà connu le péché, comme nous tous. Donc, toi-même déjà, si tu portes des regards sur quelque chose qui t'énerve, tu ne t'énerves pas 3 secondes. N'est-ce pas? De peur que tu commences à redevenir charnel. Et nous, on pense que Dieu, qui n'a jamais connu le péché, qui ne connaîtra jamais le péché, va avoir le regard sur tout le monde. Non. Dieu a un plan pour tout le monde. Mais Dieu ne regarde pas tout le monde. Raison pour laquelle, même pour que tu sois sauvé, il a fallu que quelqu'un prie pour toi. Quelqu'un que Dieu regarde. Est-ce que vous me suivez? Les amis de Job, ils sont venus parler à Job beaucoup, ils ont beaucoup parlé à Job. Mais pour que Dieu les restaure, il a fallu que celui que Dieu regarde prie pour eux. Dieu ne regardait pas les amis de Job, Dieu regardait Job. Il a dit, bon, toi, il faut prier pour eux. À ce moment-là, je vais les regarder. Mais si tu ne pries pas pour eux, là, je ne regarde pas. Ah, le protocole de Dieu. Ça te choque? Alléluia. Mais pourtant, Dieu est amour. Mais justement, il est amour et il est saint aussi. Son amour le pousse à nous sauver. Mais sa sainteté le pousse à ne pas regarder certaines choses qu'on fait là. Ouh. Sinon, c'est extermination. Alléluia. Pourquoi est-ce que quand tu pries, Dieu passe par les hommes pour t'exaucer? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Waouh! Sur le chemin, Dieu te conseille. Vu que tu as accepté le chemin, il ne te donne plus des ordres, il te conseille maintenant.
Parce qu'il voit que tu lui obéis. Il ne te crie plus dessus. Il te donne des conseils. Parce qu'il voit que tu payes le prix sur le chemin. Mais quand tu entends la voix de Dieu comme un tonnerre dans tes oreilles, là, peut-être que tu as pris un chemin qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. La plupart du temps, quand Dieu te parle trop fort, c'est que tu es sur un chemin qui ne lui plaît pas. Mais quand il voit que tu marches sur un chemin qui lui est agréable, il te parle avec une voix douce, une voix agréable, une voix qui n'agresse pas. Alléluia. Il n'y a rien de ta vie que Dieu ne maîtrise pas. Il n'y a rien en nous. Dieu connaît les cheveux, là, le nombre. Là. Dieu seul connaît. Même les scientifiques, là, tout de suite, là, ils arrivent là. Comment ils vont compter ça là? Ils vont compter comment? Nous-mêmes, déjà, dans des cheveux, vraiment, nos cheveux là, c'est particulier. Ils vont raser tout. Ils vont essayer de prendre leur machine pour compter. Ça va leur prendre combien de temps? Mais Dieu, lui, il connaît. Il connaît le nombre de globules rouges, globules blancs. Il connaît le nombre de tout ce qui a. Il connaît tout. Il me voit en 3D, 3 dimensions, esprit, âme et corps. Il me voit dans mon esprit comment je suis. Il me voit dans mon âme comment je suis. Il me voit dans mon corps comment je suis. Il voit tout. Il sait. Vous savez, il y a une chose que je trouve extraordinaire. Dieu a assisté à mes funérailles. C'est pour vous dire à quel point il sait tout. Dieu a assisté à mes funérailles. Vous savez ça? Il était là. Bon, mon esprit était déjà parti, hein, dans la gloire. Mais mon corps était là. Il a regardé. Il sait bien. Madame Yine, avant que tu rencontres ce beau monsieur que tu vois là-bas, Dieu avait déjà assisté à votre mariage. Cathy, avant que tu viennes au monde, Dieu savait quel jour tu seras assis sur cette chaise-là en train de m'écouter parler. Il sait tout. Tu n'as pas besoin de lui enseigner. Il ne peut pas. Tu as son petit Seigneur. Ah Seigneur, tu sais, j'ai découvert quelque chose dans la Bible. En fait. Et puis tu vas expliquer à Dieu. Lui-même, il est là, il dit, en fait, même tu n'as pas compris même. Ce que tu dis là, tu n'as pas compris. Tu dois te réexpliquer ce que tu me dis là. Parce que tu n'as pas bien compris. Mais pourtant, tu dis, mais, il faut que j'aille parler à Dieu. Seigneur, tu sais, dans la Bible, j'ai découvert ça. Mais tu dis ça pourquoi? Pour communier avec lui, pour l'enseigner. Pour toi, c'est nouveau, mais pour lui, ça fait. Alléluia. Pour toi, c'est nouveau, mais lui, ça fait des. Il n'a pas appris. Ça, là, ce que tu as appris là, il n'a pas appris ça. Il n'a pas découvert ça. C'est lui-même qui a créé ça. Alléluia. Alors, s'il te plaît, enfant de Dieu, le but de mon exhortation de ce soir, c'est de quoi? De comprendre que Dieu veut te faire part de certaines parties de son omniscience. Mais quand Dieu voit que tu penses que tu sais, ça le bloque. Et parfois, même quand on est avec nos vieux pères, quand je suis assis à côté d'eux, tu me verras rarement parler. Ah, mon ami, tu vas dire quoi? C'est tes vieux pères qui sont là, tu vas dire quoi? Il faut les laisser parler. Parce que tu dis, attends, ça fait combien d'années ils sont dans le ciel là-bas? Toi, tu es arrivé avant-hier ici. Tu vas leur apprendre quoi? Mon ami, tu te tais, tu écoutes. Amen. Tu te tais, tu écoutes. Quand le Dieu ne parle, il dit, ah, d'accord, amen. Ah, amen, gloire à Dieu. Il y a des choses qu'il va dire là, peut-être que je sais déjà, hein, mais c'est pas grave, j'écoute. Ah oui, c'est vrai. Waouh. Et puis, il y a une phrase qu'il va dire là. Il y a un mot qu'il va dire là. Ça, je ne savais pas. Mais si je n'avais pas conscience que j'ai conscience de ce que je ne sais pas, c'est ça en fait la vérité. C'est qu'il faut avoir conscience que tu ne sais pas tout pour pouvoir apprendre. Mais c'est dans ton cœur, tu penses que tu sais déjà. Mais tu vas apprendre quoi? Si dans mon cœur, je pense que je sais déjà tout, maman, comment je vais apprendre? L'Esprit de Dieu dit, mais lui c'est bon, il est rempli. Il connaît tout. Quand je parle à des personnes, même sur Internet ou quoi, j'entends oui, je sais. Ok, d'accord, tu veux que je te dise quoi? Mais tu sais, non? Ah! Moi, je n'ai qu'à te dire quoi encore? Moi, tu me dis, je sais 3 fois, moi, j'arrête de te parler. Je dis, ah, d'accord, bon. Comme tu sais là, on n'a qu'à dire quoi? Oui. Mais bien sûr. Si le Seigneur me parle, ah Seigneur, ce que tu m'as dit hier là, je te dis au courant. Tu n'as pas d'autre chose à me dire là. Ah! Ça là, c'est dans 10 ans qu'il va me reparler. Oui. Pour lui, la 10 ans, c'est quoi? Pour Dieu, 10 ans, c'est quoi? Nous, on est là en lutte, 10 ans, on a l'impression que c'est une éternité. Pour lui, la 10 ans, c'est quoi? Une personne pour qui 1000 ans, c'est comme un jour.
1000 ans. Ah, c'est comme un jour. Tu penses que 10 ans la protéine. Est-ce que même c'est une seconde, une milliseconde? On parle de millisecondes. Ah oui, c'est de millisecondes. Alléluia. Non, on est là 10 ans. Ah, ça fait 10 ans. Tu ne me parles pas. Mais lui, il dit, attends, c'est pas. Il y a quelques millisecondes là, je l'avais parlé, non? Ah oui, c'est vrai. Bon, tu veux savoir quoi? Ok, tiens. Alléluia. Bien-aimé, que l'humilité nous aide à toujours nous positionner en position de celui qui apprend. Amen. Le jour où tu penses que tu sais tout, tu n'as plus accès à l'omniscience de Dieu. Amen. Même la Bible qu'on lit là, dites-moi la vérité. Quand vous lisez aujourd'hui là, vous n'avez pas l'impression que vous comprenez ça autrement qu'il y a 10 ans? Amen. Ça vient d'où? La profondeur appelle la profondeur. Amen. Ce que tu as su à ta conversion, là, Dieu te fera comprendre ça autrement encore aujourd'hui. Mais quand tu penses que tu sais, même l'envie même de lire va te quitter. Tu n'auras plus envie de lire. La plupart des gens qui ne lisent pas la Bible, c'est parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà. Donc le livre même la rejette pour dire, ah, comme tu sais là, moi j'ai rien à t'apprendre. Même le livre là, le livre qui est vivant là, il le rejette. Il dit, ah, tu sais déjà. Donc tu vas lire la littérature, mais tu ne comprendras pas la profondeur de la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre dans la lumière, à être humble, afin d'accéder à l'omniscience de Dieu. Donc, qui peut me rappeler c'est quoi l'omniscience? Au hasard. Cathy. Le fait de tout savoir. Et qui est omniscient? Dieu. Et Dieu, il est où? Dieu, il est en nous. Donc, on a accès à son savoir. Quelqu'un qui vit dans ta maison, tu as potentiellement accès à tout ce qu'il sait. Mais c'est à lui de décider qu'est-ce qu'il veut partager avec toi ou pas. Oui ou non? Je vous donne un exemple. Chez moi, mon appartement, je vis avec quelqu'un qui sait tout. Plus je vais parler avec lui, plus j'aurai accès à son savoir. Mais il peut être habité chez moi, on ne se parle jamais, mais je ne saurai jamais rien par rapport à ce qu'il sait. Mais pourtant, on habite ensemble. Hein? Mais comme on ne parle pas lui et moi, je ne m'assois jamais pour savoir ce qu'il sait. Mais c'est comme ça que parfois, malheureusement, nous les chrétiens, l'Esprit de Dieu habite dans notre maison. Puis bon, de temps en temps, on lui parle, mais vite fait en passant. Et puis lui, nous regarde. Et puis nous, on pense qu'il a besoin de nous. Hey, my Jesus, my Lord. Quelqu'un qui sait tout. Tu penses qu'il a besoin de toi? Ah! Quelle prétention. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce soir? Est-ce que ça t'a aidé à comprendre à quel point l'Esprit de Dieu qui est en toi n'est pas venu en vacances? Autre, si tu te concentres, cette nuit même là, l'Esprit de Dieu peut te dire quelque chose. Mais il ne te dira pas des choses sur toi forcément. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Esprit de Dieu te dira quelque chose qui peut concerner ta famille, l'Église, les nations, peu importe. Mais il te parlera de ce qu'il lui veut te partager. Alléluia. Quand on parle de prophète des nations, c'est quoi un prophète des nations? Un prophète des nations, c'est un homme. C'est un homme. Dis avec moi, c'est un homme. Que Dieu a pris. Il a donné une connaissance sur les nations. Un prophète des nations n'est pas obligé de voyager pour être prophète des nations. Jérémie était prophète des nations. Il n'a pas quitté Israël. Il a quitté Israël une seule fois. Quand le peuple de Babylone a envahi le territoire de Juda. Jérémie était un prophète des nations, mais il n'a pas quitté, il n'a pas voyagé, il allait à Édom, aller en Syrie, tout ça. Mais c'était un homme à qui Dieu parlait des nations. Un prophète des nations, c'est une personne qui a accès à la pensée de Dieu pour les nations et qui la révèle. Mais il n'est pas obligé de voyager pour être authentique dans son ministère. C'est pour ça que le manque de connaissances dans l'église aujourd'hui fait croire que pour être prophète des nations, il faut prendre l'avion. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? C'est un problème de connaissance. Alléluia. Est-ce que vous savez que le prophète Armand était prophète des nations? C'est pour ça que je dis, discernez bien avec qui vous marchez.
Vous voyez quelqu'un qui est simple comme ça, vous pensez que c'est un homme à qui Dieu parle, clair sur les nations. C'est parce qu'il ne dit pas tout. Il y a des gens qui gardent pour lui. Il dit, ah oui, je ne vous dis pas. Il dit seulement j'ai vu, mais d'ailleurs, je ne vous dis pas ce que j'ai vu. Il dit, moi, priez. Amen. Nous disons Amen. Et puis, comme il voit que personne s'approche pour demander, mais prophète, tu as vu quoi aujourd'hui? Il dit, ok, je garde ça pour vous. Sur la France, là, écoute, si tu dis que tu es prophète, si tu n'as pas parlé de la France, en tout cas, moi, je sais que la France, là, où je vous parle chez moi, il faut prier, hein? Et, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va mener un puissant réveil en France. Mais avant ça, comme je dis, on prie. Là, on a prié. Quand je dis France, je dis président. Je dis un brouillard, un milliard noir. Je dis, ah, j'ai compris. Oh Seigneur, j'ai compris, oh, que ta volonté soit faite. Faut prier, oh bien-aimé. Priez pour la France. Parce que le prochain président de la France, là, il va être un agent efficace entre les mains de Dieu pour accomplir sa colère avant le réveil. Que ce soit Macron, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Zemmour, tous ces gens-là. Celui qui va être mis sous le trône de France, il va être un agent efficace entre les mains de Dieu pour briser l'orgueil de la France. C'est le plan de Dieu. Je le répète, c'est le plan de Dieu. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on prie simplement pour qu'il n'y ait pas trop de désastres. Alléluia. On prie pour qu'il n'y ait pas trop de désastres. Que Dieu épargne. Que Dieu fasse grâce. Parce que l'orgueil s'est élevé. Et Dieu doit mettre à terre certaines choses. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit que l'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? Vous-même, vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, si c'est encore en France dans quelques mois, vous allez voir. Priez pour avoir l'huile, hein? Priez pour avoir l'huile. Sous ce que Dieu montre, Dieu peut dire par exemple, il y a ça qui risque de se passer. Priez pour pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quand le diable prépare une attaque, cela est modifiable dans la prière. Mais si on ne prie pas, ça va arriver. Alléluia. La Bible dit quoi? Si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 54. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Mais par contre, priez pour que ça n'arrive pas. Alléluia. Oh, ce pays-là, que tu aimes tant, que nous aimons. J'aime la France. Et je te dis la vérité devant le Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi? Vous savez, vous voyez les queues qu'il y a. Oh, Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler? Vous voyez les queues qu'il y a? Les queues qu'il y a pour aller à Apple là. Ok, je parle. Vous voyez les queues que les gens ont parfois pour aller acheter des quoi même là? Acheter des iPhones, etc. Il y aura les mêmes queues pour avoir à manger. En France. Je n'ai pas dit ailleurs, hein. Ici en France, il y aura des queues. Tu prends ta voiture, tu roules, tu vois une queue, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent demander à manger. Ils n'ont plus rien. En France. Je n'ai pas dit dans 10 ans. Hein. J'ai dit voyez et priez. C'est ça que le Seigneur me montre là tout de suite. Des queues, de longues queues comme ça, des gens qui attendent des heures pour avoir des petites boîtes de sardines ou je ne sais pas quoi là, pour pouvoir avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu va casser. Mais dans cet élan, bien aimé, quand des cœurs vont commencer à s'ouvrir à Dieu réellement, quand des vies vont comprendre que Dieu a une alliance avec la France, quand les Français vont comprendre que Dieu est leur Dieu et qu'ils vont ouvrir leur cœur à Dieu, ce qui va venir de la France sera terrible. Mais l'orgueil précède la chute. Mais l'humiliation précède la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La désolation arrive.
On peut prier pour que ça n'arrive pas comme le diable veut que ça arrive. Mais ça va arriver quand même. Alléluia. Ça va arriver quand même. Ça va arriver quand même. Ça va arriver quand même. Alléluia. C'est ça l'omniscience de Dieu. Dieu te montre. Et il peut te dire non, ne prie pas pour ça. C'est pas la peine. Ça viendra. Ou bien il te montre, il dit prie. Parce que ce n'est pas mon plan. Quand Dieu te montre, il te dit prie. Alors il faut prier. Mais quand Dieu te montre, il te dit non, ne prie pas. Prépare-toi simplement à ce que ça arrive. Dans la Bible, Actes des Apôtres, il y avait un prophète qui s'appelait Agabus. Il a annoncé 7 ans de famine sur la terre. 7 années. Qui a déjà lu ça? Actes des Apôtres. Agabus a dit il y aura 7 ans sur la terre de famine. Et il dit que ça s'est produit. Vous regardez, vous lisez la Bible, non? Agabus, un prophète, il a dit il y aura 7 ans. Bien aimé, ce n'est pas 1 an ou 2, 7 années. Comme à l'époque de Joseph. Et la Bible dit quoi? Ça s'est effectivement accompli. Oh, mais Dieu a amour. Oh, mais Dieu a miséricorde. Mais Dieu annonce à l'avance pour qu'on se prépare. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ça durera le temps qu'il faut pour briser. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Deuxième image que Dieu me montre. Je peux parler? Alléluia. Deuxième image que Dieu me montre. J'ai vu un ciseau, une paire de ciseaux, couper le lien qui est entre la France et l'Afrique. Et j'ai vu la France comme isolée, appauvrie. J'ai vu un ciseau, une paire de ciseaux, coupé comme si c'est un lien, un corps qui a coupé comme cela. Je le vois encore dans mon esprit, coupé comme cela. Et je vois que ça va encore plus créer une... Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand ces choses arriveront là, vous saurez qu'il y a eu des prophètes qui ont parlé depuis... Nos vieux pères ont parlé, beaucoup de gens ont parlé. Ça fait des années que Dieu prévient. Français, repentez-vous. Français, repentez-vous. La coupe est pleine. Dieu va maintenant amener à exécution son plan. Le but, ce n'est pas d'humilier pour humilier. Le but, c'est de briser l'orgueil pour relever un peuple qui lui est acquis. Un peuple qui lui est acquis. Un peuple qui lui appartient. Vous allez voir des Français autochtones prier en langue. Je le dis devant le Saint-Esprit. Commencez à prier en langue. Des églises même dites catholiques, des prières en langue là-bas. Amen. Parce que Dieu aura cassé, Dieu aura brisé, Dieu aura humilié et Dieu aura élevé. Avant son retour imminent, Jésus arrive. Le but de tout ministère de prophète, c'est de préparer le peuple de Dieu au retour du Messie. Le roi est à la porte, le Messie n'est pas loin, il est là et il tend la main à quiconque. Le Messie viendra chercher non pas des sympathisants, mais l'épouse, des hommes et des femmes qui ont accepté de marcher sur le chemin, qui ont accepté de marcher sur la voie, pas sur n'importe quelle voie, pas sur la voie qui correspond aux penchants de leur cœur, mais qui ont accepté de marcher sur la voie qui correspond à leur destinée, la destinée que Dieu a prévue pour eux. L'époux vient chercher une catégorie de personnes qui auront accepté de dire non à eux-mêmes, mais oui à ce que Dieu a prévu pour eux. Et Jésus-Christ viendra le chercher parce qu'il leur ressemble. Eux et lui sont de la même race, la même nature, les obéissants à Dieu, les soumis à la parole de Dieu, les persévérants dans les épreuves, les saints, ceux qui se mettent à part pour Dieu, ceux qui acceptent l'humiliation, qui acceptent les calomnies, mais pour la gloire de Dieu. Ceux qui critiquaient ne répondent pas. Ceux qui humiliaient gardent le silence. Des personnes qui ont dit non au péché, des personnes qui ont dit non au mal, des personnes qui demandent pardon à Dieu parce qu'ils ont conscience que même s'ils ont arrêté de faire des péchés, il y a des choses encore en eux qui peuvent les inciter à aller dans le mal. L'époux vient chercher des personnes qui ne sont pas parfaites, mais qui ont compris que mieux vaut demeurer sur le chemin étroit et resserré plutôt que suivre la majorité qui incitera à faire toutes sortes de choses abjectes. Laissez-moi vous dire une chose, enfant de Dieu. Même s'il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes, le Messie viendra chercher les 2.
Même s'il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes, le jour où il viendra prendre les 2. Même s'il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes, il viendra prendre les 2. Quand le Père dira, fils, il est temps, va prendre ton épouse. Il viendra prendre les 2 personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, il fut un temps où Dieu, dans sa toute puissance, a dit sur la terre, il y a un seul homme que moi Dieu j'approuve. Un seul. Sur des millions d'individus, Dieu a dit, il y a un seul, avec sa famille, que moi j'approuve. Dieu n'est pas le Dieu du nombre. Dieu est le Dieu du reste. Dieu est le Dieu des mises à part. Dieu est le Dieu de ceux qui ont accepté et qui choisissent de vivre une vie qui ne leur plaît pas à eux, forcément, mais qui plaît à Dieu. Ceux qui ont décidé d'être des sacrifices vivants. Des personnes qui ont dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Qu'on me comprenne ou pas, ce n'est pas mon problème. Qu'on me parle de bien ou en mal de moi, ce n'est pas mon problème. Pourvu que toi, tu le regardes sur moi constamment. Pourvu que tu me diriges, que tu me conseilles, que tu m'instruises. Pourvu que tu approuves ce que je fais. Ça me suffit, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'époux revient bientôt. Et l'esprit et l'épouse disent, oui, viens Seigneur Jésus. Et l'esprit et l'épouse disent, oui, viens Seigneur. Et l'esprit et l'épouse disent, oui, viens Seigneur. L'épouse, c'est celle qui est prête à pleurer juste pour savoir quand est-ce qu'il arrive. Seigneur, tu viens quand? On est là tout le temps en train de prêcher, en train de te servir. On te sert, on fait tout ce que tu veux. Mais tu viens quand au juste? Tu viens quand au juste? C'est comme que tu viens. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, une personne qui tremblait sur elle parce qu'elle a vu ce qu'ils appellent leur idole. Un être humain comme elle. Elle la voit et elle est dans tous ses états. Elle commence à devenir folle. Mais vous savez quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! J'imagine le jour où je vais être en face de celui pour qui je vis. C'est le but de ma vie, ça. Je suis né pour ça. Nous sommes nés pour ça, enfants de Dieu. On n'est pas né pour avoir des grands ministères. On n'est pas né pour être populaires. On est né pour qu'un jour on puisse voir la suprême autorité et dire, Seigneur, je suis là. Je t'attendais. Jésus vient pour des gens qui l'attendent. L'épouse ne sera pas surprise de partir parce qu'elle attend l'époux. L'épouse ne sera pas surprise de partir parce qu'elle attend l'époux. Si tu trouves que le prix à payer est trop dur, c'est que tu as oublié le prix que tu vas gagner. Si tu trouves que le prix que tu payes là est trop dur, c'est que tu as perdu de vue le prix que tu vas gagner. Être appelé l'épouse de l'agneau, ça n'a pas de prix. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Jamais. Oh Dieu de gloire, aide-nous. Aide-nous à demeurer sur le chemin. Qu'on ne suit pas la vague. Si les gens de ma génération ont décidé de marcher à gauche et que ce n'est pas ton chemin, laisse-moi aller à droite, s'il te plaît, Seigneur. Père, je t'en supplie. Ne me laisse pas répondre aux sirènes du monde. Le monde veut que nous soyons comme des rockstars. Mais nous voulons que toi, tu restes la star, Seigneur mon Dieu. L'étoile brillante du matin, ce n'est pas Stéphane Kouakou, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes que des instruments. Tu nous utilises comme des prophètes, mais nous sommes tellement médiocres, même dans ce que nous faisons pour toi. Père, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce de demeurer sur le chemin et à marcher comme toi tu veux, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère du prophète n'a pas pour vocation à exciter en toi une quelconque émotion charnelle. Le ministère du prophète est de te dire, ton Messie n'est pas loin. Celui qui t'a racheté n'est pas loin. Range ta vie, parce qu'il arrive demain. Ton Messie n'est pas si loin que ça. Range ta vie, mets de l'ordre là où il faut, parce qu'il n'est pas loin. Et il vient pour toi. Il vient pour moi. Il n'est pas loin, il est là, il est à côté. Regarde, tu n'as pas vu, il n'est pas loin. Tu n'entends pas les bruits qui se font, les guerres, les bruits de guerre. Il se font tellement de choses. Il annonce sa venue. Écoute, prépare-toi à sa venue. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voici la raison d'être de l'église.
préparons l'église. Nous préparons à la rencontre de l'époux. On ne vit pas replier sur nous-mêmes. Mais on vit pour le jour où il viendra nous chercher. Ce jour-là, nous dirons, ah, enfin, on a tellement attendu, Seigneur. On a tellement attendu. Nous nous sommes assoupis. Nous nous sommes fatigués. Mais nous avons attendu quand même. Enfin, tu arrives. Merci, Jésus. Emmène-nous avec toi. Les apôtres vivaient pour cela. Ils ne vivaient pas pour avoir des mariages ou tu sais quoi. Ce sont des bonnes choses, c'est vrai. Mais on vit d'abord pour le retour de Jésus. C'est pour son retour que nous vivons, bien-aimés. Il n'y a pas de solution dans ce monde. Les hommes font des discours, ils font des réunions, des grands colloques, ils font tout ça. Mais où est la solution? La solution se retrouve là. Il n'est pas loin. Bien-aimé, laisse-toi conduire par Dieu, s'il te plaît. Il sait toutes choses. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Tu ne peux rien lui apprendre. Il connaît tes difficultés mieux que toi. Il connaît ses origines. Il connaît tes combats mieux que toi. Il y a des paramètres de ta vie que tu ignores. Lui, il les connaît. Laisse-le diriger toutes choses. Abba, nous t'implorons, fais-nous grâce de vivre soumis à ta parole. À marcher par la foi et non par la vue. À respecter ta parole, à la prendre au sérieux. Nous ne voulons pas être surpris quand tu viendras. Nous voulons être excités et joyeux de rentrer à la maison. Nous avons une maison. J'ai un chez moi qui m'attend. J'ai un chez moi. J'ai un chez moi qui m'attend. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Tu as un chez toi qui t'attend. Même si les hommes ne t'ont pas donné de maison, là-haut, il y a un chez toi. Il y a marqué ton nom quelque part. On dit, voici la maison qui t'appartient. Il y a un chez toi qui t'attend, bien-aimé. Il y a un chez toi qui t'attend. Ton cœur est connecté à un chez toi quelque part dans le ciel. La Nouvelle Jérusalem. J'ai une maison à moi. J'ai une cité. Oh Abba, ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à l'essentiel. Et qu'on apprenne à dépendre exclusivement de toi, Seigneur. Pas les choses folkloriques. Même si tu ne révèles pas mon nom, ce n'est pas grave. Moi, je crois en toi et je te suis. Même si tu ne me guéris pas totalement, ce n'est pas grave. Moi, je crois en toi et je te suis. Même si je ne deviens pas un haut dignitaire dans ce pays, dans ce monde, ce n'est pas grave. Moi, je crois en toi et je te suis, Seigneur. Tu ne m'as pas sauvé pour devenir important dans le monde. Tu m'as sauvé pour sauver d'autres personnes. Adonai, fais-moi grâce de grandir devant toi et d'emmener plusieurs avec moi dans le salut au nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Aide-nous à t'aimer davantage. Non pas en parole, simplement ou seulement, mais en action, en pensée, en intention, en motivation, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Dès maintenant et pour des siècles et des siècles. À toi qui es connecté, qui va regarder cette vidéo, je t'encourage à ouvrir ton cœur à Dieu et à le laisser diriger ta vie comme il faut. On ne sait pas toutes choses, mais lui sait toutes choses. Laisse-le te diriger et tout ira pour le mieux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.